reconnais cette sensation, cette peur sourde qui monte, imperceptible au début, et qui finit par prendre toute la place en toi. Cette sensation que ton calme intérieur, ce trésor fragile que tu préserves soigneusement, peut s'écrouler à tout instant, comme une digue trop faible face à l'orage. Je sais combien tu redoutes ces moments où ta voix monte malgré toi, où les mots sortent trop vite, trop fort, ces mots que tu regrettes immédiatement mais que tu ne peux plus reprendre. Je sais combien tu souffres en silence après, combien tu te juges durement, combien tu aimerais revenir en arrière, effacer ces instants qui te hantent. Ce n'est pas une faiblesse. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, profondément, douloureusement humain, et cette colère qui te semble incontrôlable, elle n'est pas ton ennemi, elle est simplement mal comprise. Elle est comme un feu qui s'allume en toi pour signaler quelque chose d'important. Mais au lieu d'entendre son message, tu la laisses brûler trop longtemps, trop fort. Et à la fin, ce n'est pas seulement l'autre que tu blesses, mais toi-même. Sénèque disait justement, « La colère est une courte folie, comme un éclair violent, intense, qui laisse tout plonger dans l'obscurité une fois qu'il est passé. » Tu connais bien cette obscurité, ce vide après l'explosion, cette solitude profonde qui suit chaque crise. Tu n'es pas seul. Ta colère ne te définit pas. Ce n'est pas elle qui fait de toi une personne difficile ou mauvaise. Non. Elle révèle simplement une douleur que tu ne sais pas encore écouter. Cette douleur vient d'une illusion commune. Croire que ce sont les autres qui sont responsables de ta paix intérieure. Épictète disait avec douceur et lucidité, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils en font. » Et toi, chaque jour, tu portes en toi des jugements silencieux mais terriblement puissants. Jugements sur ce qu'on devrait te dire, sur ce que l'on te doit, sur ce que l'on ne devrait jamais te faire ressentir. Ces attentes te rendent fragile, exposé, vulnérable. Et ta colère n'est que l'expression brutale de cette vulnérabilité. Mais imagine un instant, juste un instant, une autre façon de vivre cette colère. Imagine que ce feu intérieur ne soit plus destructeur, mais simplement révélateur. Imagine que tu puisses l'écouter calmement, sans être emporté, par sa violence, sans être dévasté par sa chaleur. Imagine que tu puisses utiliser cette colère comme une boussole, et non comme une arme. Sénèque et Épictète, ces sages anciens, savaient que la colère pouvait être maîtrisée, non pas étouffée, mais guidée, apprivoisée. Ils connaissaient les pièges, les erreurs subtiles que tu commets chaque jour sans même t'en rendre compte, et qui transforment cette émotion légitime en tempête incontrôlable. Aujourd'hui, avec douceur mais fermeté, je vais t'aider à identifier ces deux erreurs invisibles qui te maintiennent prisonnier de cette colère, de ce feu intérieur qui détruit au lieu d'éclairer. Je vais te guider, sans reproche, sans jugement, vers une compréhension nouvelle, vers une paix que tu n'imaginais même plus possible. Parce que tu mérites de retrouver ce respect pour toi-même, cette dignité intérieure que ta colère semble t'avoir volée. Écoute avec attention. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est jamais une faiblesse. C'est ton humanité profonde qui cherche à être entendue. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons l'écouter autrement. Aujourd'hui, tu choisis de comprendre, de maîtriser et de guérir. Il y a des blessures que le corps oublie vite, et d'autres que l'esprit caresse encore, des années après. Tu les connais bien, ces scènes rejouées 100 fois dans ta tête. Ce regard qu'on t'a lancé, ce mot qu'on a craché, ce silence qui t'a laissé en miettes. Tu crois parfois que les repasser dans ton esprit t'aident à comprendre, à te préparer, à ne plus te laisser faire. Tu penses que ruminer, c'est analyser. Que t'en souvenir, c'est rester fort. Mais en vérité, chaque fois que tu rouvres cette porte, tu fais entrer un peu plus de feu dans ta maison intérieure. Ruminer, ce n'est pas réfléchir, c'est revivre, encore et encore. Et cette répétition te détruit doucement. Elle te garde prisonnier d'un moment passé, d'un jugement, d'une injustice. Elle transforme ton esprit en prison et ta mémoire en bourreau. Tu ne fais que rallumer une douleur ancienne, comme si elle n'était jamais partie. Tu espères que comprendre l'autre t'apaisera. Mais ce n'est pas l'autre que tu dois comprendre, c'est toi. Pourquoi tu laisses cette scène te hanter? Pourquoi tu crois que l'y rejouer t'apportera enfin justice ou libération? La vérité, c'est que plus tu rumines, plus ta colère devient légitime à tes yeux. Tu renforces l'idée que tu as été trahi, que tu dois réagir, que tu as le droit de hurler. Et peut-être que tu as ce droit, mais ce droit, utilisé comme une arme, ne te libère pas. Il t'enchaîne. Sénèque nous met en garde. La colère est une courte folie, et cette folie, tu l'invites en toi à chaque souvenir ressassé,
À chaque phrase que tu reformules, à chaque injustice que tu nourris, tu crois que tu te protèges, mais tu t'abandonnes. Le stoïcisme ne te demande pas d'oublier. Il te propose de transformer, de changer ton regard, non ta mémoire. Il t'invite à cesser de rejouer le mal pour commencer à observer le message. Pourquoi cela t'a blessé et quelle valeur en toi a été touchée? Et surtout, que veux-tu faire de cette douleur maintenant? La ruminer ou l'élever? Car oui, il est possible de transformer un affront en force, mais pas en le répétant comme un poison doux, seulement en le regardant avec distance, comme un nuage qui passe, et non comme une maison dans laquelle tu t'installes. Imagine-toi un instant comme ce voyageur dont parlait Sénèque. Un marcheur qui traverse les ornières du chemin sans s'y arrêter. Il ne s'y vautre pas. Il ne les analyse pas pendant des heures. Il les reconnaît, les accepte et continue. Tu peux faire pareil. À chaque pensée qui revient, choisis la pause. 3 secondes, une respiration lente, et demande-toi, cette pensée m'élève-t-elle ou m'enchaîne-t-elle? Si elle t'enchaîne, tu peux la laisser passer. Tu peux refuser de nourrir ce feu. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu as seulement besoin d'arrêter d'alimenter la braise invisible. Parce que cette braise, ce n'est pas elle qui brûle ton monde. C'est ta main qui y dépose du bois à chaque souvenir douloureux entretenu. Et aujourd'hui, peut-être, tu peux poser ce bois à terre et commencer à marcher. Il est facile de pointer du doigt, de désigner celui ou celle qui t'a blessé, trahi, ignoré. Facile de croire que ta colère vient de cette personne, de ce qu'elle t'a fait, de ce qu'elle n'a pas dit. Et peut-être que ce qu'elle a fait est injuste, peut-être même que c'est vrai. Mais la vérité stoïcienne n'est pas une question de justice extérieure. Elle parle d'un lieu plus intime, de cette zone secrète où tu décides, sans t'en rendre compte, de confier les clés de ton état intérieur à l'autre. Quand tu dis « il m'énerve », elle me fait péter les plombs. Tu affirmes que ton monde émotionnel dépend d'eux. Tu places ton calme, ta dignité, ton équilibre entre leurs mains. Et tant qu'ils ne changent pas, tu restes en feu. Tu crois que l'autre doit te respecter pour que tu te sentes digne. Qu'il ou elle doit cesser de te provoquer pour que tu retrouves la paix. Mais alors, tu leur offres ton pouvoir. Tu deviens dépendant, prisonnier de leur comportement. Captif d'un scénario que tu n'écris pas. Épictète l'a dit avec une clarté crue. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils en font. Ce n'est pas l'autre qui te détruit, c'est la place que tu lui donnes dans ton espace intérieur. Tant que tu crois que sa mauvaise foi est responsable de ta colère, tu restes vulnérable. Tu t'attaches à l'idée qu'il ou elle doit changer pour que tu respires mieux. Mais la vraie transformation ne commence pas là. Elle commence quand tu retires cette attente. Tu ne peux pas contrôler le regard qu'on te lance, ni la parole qu'on choisit contre toi. Mais tu peux choisir de ne plus t'y soumettre, de ne plus réagir par automatisme. Tu peux choisir de ne pas te laisser entraîner dans leur chaos, de regarder l'autre non comme le déclencheur, mais comme un miroir, non pour te définir, mais pour t'observer, et peut-être apprendre. Apprendre où tu es encore sensible, où tu te juges encore à travers eux. Car ce que tu attends de l'autre, c'est souvent ce que tu refuses de te donner toi-même. Du respect, de la reconnaissance, une validation. Alors tu guettes chaque mot, chaque silence, comme une preuve d'amour ou de rejet. Tu tends la corde, et quand elle casse, tu t'effondres. Mais tu n'es pas obligé de tendre cette corde. Tu peux la relâcher. Tu peux te rappeler que ta colère n'est pas causée. Elle est choisie. Même si ce choix est inconscient, il peut devenir lucide. Choisir de ne plus accuser, ce n'est pas nier l'injustice. C'est refuser d'en faire ta seule histoire. C'est décider que ta paix vaut plus que leur chaos, que ta force n'est pas là pour venger, mais pour tenir debout. Tu n'as pas besoin de prouver que l'autre a tort. Tu as seulement besoin de reprendre ta place intérieure, là où tu redeviens souverain de toi, là où la colère peut frapper à la porte, sans que tu sois obligé de lui ouvrir. La pensée tourne, encore, encore et encore. Elle rejoue la scène, la phrase, le regard, comme un disque rayé dont tu ne sais plus comment sortir. Tu crois que tu réfléchis, mais tu rumines. Tu crois que tu maîtrises, mais tu t'enfonces. Chaque tour de cette boucle mentale ranime la blessure, intensifie la colère, étouffe la lucidité. C'est insidieux, c'est lent, c'est toxique, et ça ressemble parfois à de la réflexion profonde. Mais ce n'est pas de la réflexion,
c'est une blessure qui pense à ta place. Sénèque nous rappelle, la colère est une courte folie. Et cette folie commence par l'obsession silencieuse d'un mot qui n'a pas été dit, d'un ton qui a mal sonné, d'un acte mal interprété. On se refait le film, on réinvente les répliques, on imagine ce qu'on aurait pu dire, ce qu'on aurait dû dire. On se prépare à la revanche, on s'accroche à l'injustice comme à une vérité ultime. Mais chaque pensée entretenue devient une braise. Et tu sais ce qui nourrit le feu? Le souffle que tu y souffles. Alors, le stoïcien fait autrement. Il ne nie pas la pensée, il l'accueille, il la voit passer et il respire. 3 secondes. 3 secondes, ce n'est rien. Mais dans ces 3 secondes, tu peux créer un espace entre toi et la pensée, un espace pour regarder l'idée sans t'y noyer, un espace pour dire « Je vois que je suis en train de m'agripper à cette colère ». Est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce nécessaire maintenant? Cette pause objective n'est pas une fuite, c'est un frein, un retour à soi, comme un voyageur qui, au lieu de tomber dans chaque ornière du chemin, apprend à marcher autour, avec calme et conscience. Tu n'as pas à arrêter tes pensées, tu n'as pas ce pouvoir, mais tu as celui de ne pas les nourrir, de les laisser traverser comme un vent qui passe sans t'emporter. Et ce geste simple change tout, car dès que tu arrêtes de te raconter l'histoire pour la 100e fois, la tension descend, le cœur s'ouvre, tu redeviens disponible à d'autres sensations, d'autres perspectives, tu redeviens libre, non pas de ce qu'on t'a fait, mais de ce que tu choisis de vivre à l'intérieur de toi. Chaque pensée est une proposition, pas une vérité, pas une obligation. Et tu peux choisir de ne pas accepter l'invitation au conflit. Tu peux choisir de répondre par le silence intérieur. De dire à ta colère, « Je te vois, mais je ne te suivrai pas ». Et ce choix, tu peux le faire encore et encore, chaque jour, chaque pensée, chaque fois que la boucle commence à tourner. La paix ne vient pas d'un monde sans provocation. Elle naît d'une capacité à ne plus être aspirée par chacune d'elles. Et cette capacité commence souvent par 3 secondes. Tout commence par une confusion ancienne, presque naturelle. Celle de croire que ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, ce que l'autre pense, détermine ton état intérieur. Et à partir de cette confusion, tout vacille. Tu t'énerves parce qu'il t'a ignoré. Tu te renfermes parce qu'elle t'a mal parlé. Tu exploses parce qu'on ne t'a pas compris. Tu réagis au monde comme si c'était lui qui dictait ton équilibre. Mais ce n'est pas le monde. C'est ton jugement sur le monde. Épictète, dans sa sagesse lucide, nous a laissé une boussole simple, mais révolutionnaire. Il dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils en font. » Et cette phrase, si tu l'intègres profondément, devient une clé pour sortir du piège de la réactivité, une clé pour récupérer ton pouvoir. Imagine une feuille blanche devant toi, trace une ligne au milieu, à gauche, écris « Ce qui dépend de moi », à droite « Ce qui ne dépend pas de moi », et commence à remplir. Ce qui dépend de toi, ton interprétation, ton silence, ton choix de réponse, ton attitude, ta respiration, ce que tu nourris en toi. Ce qui ne dépend pas de toi, le ton de l'autre, ses paroles, son humeur, ses choix, son passé, son niveau de conscience. Et une fois cette liste écrite, tu respires, tu observes, et tu réalises que la majorité de ce qui t'enrage est dans la colonne de droite, et que tout ce qui peut te libérer est dans celle de gauche. Alors, tu n'as plus besoin de lutter contre ce que tu ne contrôles pas. Tu n'as plus besoin d'espérer que l'autre change pour que tu sois en paix. Tu arrêtes de te battre contre le vent. Tu redeviens le capitaine de ton propre navire. Tu choisis ton cap. Cette distinction n'est pas une théorie. C'est une pratique quotidienne, une pratique exigeante, mais une pratique libératrice. Et tu peux commencer dès maintenant, dès la prochaine situation qui t'agace. Au lieu de réagir, pose-toi une seule question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche. Si la réponse est oui, agis. Agis sans haine, sans précipitation, sans vouloir prouver. Car la vraie puissance n'est pas dans le contrôle des autres. Elle est dans la maîtrise de ton propre regard, de ta propre énergie, de ta propre paix. Et plus tu pratiques cette distinction, plus tu deviens imperméable aux tempêtes extérieures, non pas insensible, mais inébranlable. Ce n'est pas fuir que de choisir ses batailles. Ce n'est pas se résigner que de lâcher ce qui ne t'appartient pas. C'est s'élever, c'est se redresser intérieurement. C'est devenir celui
celle qui ne s'effondre plus au moindre coup de vent, parce qu'il, elle, sait maintenant où est sa véritable force. Il y a des moments où parler ne sert à rien, où chaque mot prononcé semble ajouter du feu au feu, où ta colère, au lieu de se calmer, s'alimente de ta propre voix. C'est dans ces moments-là que l'écriture devient une arme douce, une arme silencieuse, une arme qui libère sans blesser. La lettre stoïcienne n'est pas une lettre qu'on envoie, c'est une lettre qu'on adresse à soi-même. C'est un espace intime où tu peux déposer ce qui te brûle sans le projeter sur l'autre. C'est une manière d'extérioriser ta douleur, sans l'amplifier. Prends un papier, un stylo, et écris. Écris sans filtre, sans chercher à être sage, sans vouloir paraître fort. Dis-toi tout, ce qui t'a blessé, ce que tu aurais voulu dire, ce que tu as ressenti, mais que tu n'as pas osé exprimer. Laisse les mots couler, laisse la colère se dire, sur la page. Puis, une fois la lettre terminée, repose-la, reviens plus tard, relis-la comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Relis-la avec distance, avec compassion, avec lucidité. Tu verras, ce qui te paraissait gigantesque deviendra plus petit. Ce qui t'enflammait perdra de son intensité. Tu verras ta propre douleur avec plus de hauteur, et tu comprendras que tu n'as pas besoin de hurler pour exister, que tu n'as pas besoin de blesser pour être entendu, que tu n'as pas besoin de réagir pour être respecté. Écrire, ce n'est pas fuir, c'est accueillir autrement, c'est transformer un cri en compréhension, une réaction en réflexion, une tempête en clarté, et parfois, à travers cette lettre, tu découvriras des choses que tu ne savais même pas sur toi. Tu verras des blessures anciennes, des peurs enfouies, des attentes jamais nommées, et tu pourras commencer à les soigner, non pas en les niant, mais en les regardant enfin en face. La lettre stoïcienne n'est pas magique, mais elle est puissante. Elle ne supprime pas l'émotion, mais elle la rend lisible. Elle ne t'anesthésie pas, elle t'éclaire. Alors, chaque fois que tu sens la colère monter, n'attends pas qu'elle explose. Offre-lui un espace sûr, un espace à toi, un espace de papier. Et tu verras, l'encre a parfois plus de pouvoir que le cri, car celui, celle, qui sait poser des mots sur sa tempête, commence déjà à l'apaiser. C'est souvent dans les instants les plus tendus, les plus inattendus, que notre maîtrise se mesure vraiment. Pas dans le silence de notre chambre, mais dans le tumulte d'une réunion où un mot mal placé déclenche un flot d'émotions. Dans un repas de famille où l'ironie perce sous les sourires. Ou encore dans un message reçu, sec, froid, que l'on relit 100 fois sans comprendre pourquoi il fait si mal. Imagine, tu es là, assis autour d'une table. Un collègue t'attaque, subtilement ou frontalement. Tu sens la chaleur monter, le cœur qui s'accélère, la mâchoire qui se tend. Tout en toi est prêt à répondre, à rendre coup pour coup, à défendre ta dignité. Tu as envie de dire, de trancher, de ne pas te laisser faire, mais tu ne bouges pas, tu ne réponds pas tout de suite. Tu abaisses ton regard, tu fixes un point neutre, peut-être le sol, peut-être un objet banal sur la table, et tu comptes. 3 secondes, 3 respirations, 3 battements de cœur. C'est dans ces 3 secondes que tout peut changer. C'est là que tu sors du programme automatique, que tu ne te livres pas à l'émotion brute, que tu redeviens acteur, non plus victime de ce qu'on dit, mais maître de ce que tu choisis de faire. Ce regard vers le sol, ce n'est pas une fuite, c'est un ancrage. C'est ton rappel intérieur. Je suis libre. Je ne suis pas obligé de répondre. Je peux choisir comment. Et alors, quand tu parles enfin, ce n'est plus pour te justifier. Ce n'est plus pour gagner. C'est pour exprimer ce qui compte vraiment, sans te perdre. Tu dis peu, mais tu dis vrai. Tu poses un cadre, une limite, une vérité, sans hausser la voix, sans trembler, sans jouer un rôle. Et l'effet est immédiat. Ceux qui espéraient t'ébranler sont déstabilisés. Car ce qu'ils attendaient, ton débordement, ta colère, ta perte de contrôle, n'est jamais venu. Tu es resté, présent, calme, lucide. Et dans cette posture, tu as envoyé un message silencieux mais puissant. Je me respecte trop pour me livrer à votre jeu. Chaque situation réelle devient alors une scène d'entraînement. Non pas pour devenir parfait, mais pour devenir plus aligné, plus ancré, plus fort. Non pas de cette force qui écrase, mais de celle qui apaise. Celle qu'on sent, même quand on ne l'entend pas. C'est dans ces moments-là que le stoïcisme cesse d'être une idée et devient une incarnation. Il y a en toi un feu ancien. Parfois il brûle avec violence, parfois il vacille doucement. Ce feu, c'est ta colère,
Cette énergie puissante, brute, difficile à dompter, mais aussi capable d'éclairer quand elle est maîtrisée. Et tout au long de ta vie, ce feu a été attisé par des mots qu'on n'aurait pas dû te dire, par des silences qu'on t'a imposés, par des trahisons, des comparaisons, des injustices. Il s'est embrasé dans l'ombre. Parfois, il a tout consumé autour de toi. Mais voilà, tu n'es pas ce feu. Tu es celui qui peut en devenir le gardien. Car chaque pensée que tu rumines, chaque reproche que tu ressasses, c'est comme jeter du bois sec dans la flamme. Et la flamme monte. Elle devient colère. Elle devient tempête. Elle devient réaction incontrôlée. Mais si tu t'arrêtes, si tu observes, si tu choisis de ne pas nourrir cette flamme, alors peu à peu elle s'apaise. Elle ne s'éteint pas. Non, elle devient utile. Elle devient une lumière intérieure, pas un incendie incontrôlé. Le stoïcien ne cherche pas à détruire le feu. Il cherche à en faire un foyer, un lieu d'intimité, de chaleur, de force tranquille. À chaque pensée brûlante, tu peux verser l'eau de la raison. Cette eau n'éteint pas ton humanité. Elle la purifie, elle l'apaise. Elle t'aide à voir, à choisir, à comprendre ce que cette colère essayait de te dire, sans pour autant lui donner les clés de ta bouche, de tes gestes, de ton cœur. Et dans ce choix, tu gagnes une chose précieuse. Tu redeviens souverain, tu deviens le gardien de ton feu. Non pas un être froid, éteint, distant, mais un être vivant, maître de lui-même, présent à lui-même, capable d'agir sans détruire, capable de poser des limites sans hurler, capable de sentir sans exploser. Et c'est là, dans ce feu maîtrisé, que tu retrouves ton vrai pouvoir. Celui de transformer une émotion vive en clarté douce. Celui de faire de ta colère une source de respect, et non de regret. Celui de marcher dans ce monde en étant entier, mais jamais emporté. Alors garde ce feu, protège-le, mais ne le laisse plus jamais te gouverner. Sois le gardien silencieux, le veilleur intérieur, celui qui sait que chaque émotion peut être un guide, à condition de ne pas devenir un tyran. Il y a en nous tous une colère que nous avons trop souvent nourrie sans le savoir. Nous l'avons laissée grandir à force de ruminer, à force de croire que le changement dépendait de l'autre. Nous avons oublié que chaque émotion, même la plus vive, peut être ramenée à l'essentiel, notre pouvoir de réponse, pas notre devoir de réagir. Et maintenant tu sais que 2 erreurs alimentent cette colère, ressasser ce qui blesse et tenir l'autre pour maître de ton état intérieur. Mais tu sais aussi qu'il y a un autre chemin, un chemin plus calme, plus stable, un chemin stoïcien. Ce chemin commence par une prise de conscience. Sénèque disait « Celui qui ne peut empêcher une pensée de naître, peut du moins l'empêcher de croître. » Et c'est là toute la clé. Ce n'est pas le surgissement qui est un échec, c'est l'alimentation inconsciente. Tu ne choisis pas toujours ce que tu ressens, mais tu peux choisir ce que tu fais de ce ressenti. Alors tu t'arrêtes, tu respires, tu discernes, tu appliques la distinction d'Épictète. Est-ce que cela dépend de moi? Sinon, tu relâches. Si oui, tu agis avec calme, non avec impulsion. Tu écris au lieu de crier. Tu regardes le sol 3 secondes avant de répondre. Tu laisses passer l'orage sans y entrer. Et à chaque fois, tu reprends un peu de pouvoir, un peu de paix, un peu de dignité. Marc Aurèle disait « Frappe ton ennemi intérieur, ce jugement, non le monde. C'est ce regard que tu portes sur les choses qui créent la paix ou le chaos. Ce n'est pas le monde, c'est la place que tu lui donnes en toi. Et peut-être qu'un jour, dans une scène ordinaire, tu seras insulté, attaqué, ignoré. Et au lieu d'exploser, tu resteras là, droit, calme, présent. Et l'on verra une chose rare, une silhouette sereine sous une pluie d'insultes qui s'évaporent avant de toucher cette cape intérieure que tu as tissée jour après jour. Car tu as compris, tu n'es plus esclave de ta colère, tu es son maître silencieux. Et cette maîtrise-là, douce mais ferme, est ton véritable pouvoir. Un pouvoir que personne ne peut enlever, parce qu'il vit désormais là, dans ton silence, dans ton regard, dans cette paix que tu choisis.